et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser le théorème de Pythagore, cette fois-ci pas pour calculer juste la longueur de l'hypoténuse, mais pour calculer donc une autre longueur dans un triangle rectangle. Alors donc là ici, on voudrait calculer la longueur AB à partir des dimensions suivantes, c'est-à-dire donc que la longueur BC mesure 12 cm et la longueur AC mesure donc 13 cm. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause et puis après nous en corriger par rapport pour comprendre un petit peu la démarche. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors donc la première étape, déjà il faut savoir qu'on réalisera tout cela sous forme d'une démonstration comme on a l'habitude. Et seconde étape, surtout à ne pas oublier, il faut avoir le théorème de Pythagore en tête. Ok. Donc là déjà première étape pour la démonstration du moins, on va mettre ce qu'on sait. Ok. Donc là première étape, on va écrire ce qu'on sait. Mais justement, qu'est-ce qu'on sait? On sait que justement dans notre triangle ABC là que tu vois ici, tout simplement ce triangle là est rectangle en B. Ok. Et de plus on sait que la longueur BC vaut 12 cm et que la longueur AC qui est l'hypoténuse, voilà. Bon, on n'aura pas besoin forcément de le rappeler puisque on sait qu'il est rectangle en B, donc automatiquement l'hypoténuse c'est AC. Mais la longueur qui est l'hypoténuse, donc la longueur AC, on sait également qu'elle mesure 13 cm. Donc c'est parti mon kiki, on peut le noter. Voilà. Donc nous avons mis tout ce que l'on sait, donc le triangle ABC est rectangle en B, que la longueur BC vaut 12 cm et enfin que la longueur AC vaut également 13 cm. Alors là, un petit rappel aussi que je me permets de faire, c'est tout simplement que on précise toujours en quel sommet le triangle est rectangle, ok? Parce que ça montre encore une fois au correcteur que tu sais, ok? Que tu sais que quand tu as à faire un triangle rectangle, on précise toujours le sommet, ok? Et comme ça au moins ça évite d'énerver le prof de maths, parce que généralement énerver un prof en règle générale c'est pas très bon, et donc souvent après quand tu vas te noter, il risque de saler entre guillemets la note, alors que tu aurais pu avoir 20, au final tu te retrouves avec par exemple un 18, ok? Donc là voilà. Maintenant deuxième étape, tout simplement on va mettre la propriété ou la définition ou bien le théorème, en l'occurrence c'est un théorème, donc on va mettre le théorème qui va nous permettre de pouvoir démontrer la suite, ok? Donc de démontrer ce que l'on veut. Donc du coup ceci, donc la deuxième étape va être introduite par OR. Donc OR, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qui se passe? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés. Ce qui veut dire donc, on verra ce qui se passera donc par conséquent. Mais déjà, écrivons ce que je viens de dire, donc que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés d'après le théorème de Pythagore. Voilà. Donc on a mis que, or, d'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors là, c'est un truc que tu peux faire, vaut mieux le faire d'ailleurs, mais après, si tu oublies, c'est pas grave non plus. Il faut préciser également, dans quelles conditions, on a ça. Donc là, ici, c'est dans un triangle rectangle. Alors là, maintenant, du coup, ça voudrait dire quoi pour notre cas ici, pour notre figure? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur AC au carré est égale à la longueur AB au carré plus BC au carré. Donc ça veut dire quoi? Soit, du coup, ça veut dire que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Ce qui veut dire donc que, tout simplement, on a 13 au carré, ok, qui est égal donc à AB au carré plus BC au carré, ça fait 12 au carré, ok. Voilà. Donc si on veut rechercher AB au carré, donc du coup si on recherche maintenant AB au carré, parce que vous voyez que on a toutes les longueurs sauf AB au carré, du coup on va faire 13 au carré moins 12 au carré, ok. Et là attention, vous voyez qu'on a des exposants, ce qui veut dire que la priorité est donnée aux exposants au calcul de puissance, ok. Donc aux exposants en l'occurrence. Donc du coup si on veut faire ce calcul là de tête, d'abord on va faire 13 au carré. 13 au carré ça fait 169, donc du coup on peut le noter, 169 moins 12 au carré. 12 au carré, là tu peux faire la distributivité si tu veux pour effectuer le calcul. C'est 12 multiplié par 10, 120, plus 12 multiplié par 2, 144. Donc 169 moins 144. Et donc du coup ça donne que AC au carré
est égal donc à 25. Ok. Donc ça c'est la longueur AC au carré. Alors mince, du coup, vous voyez que j'ai dit une grosse connerie, et du coup, vaut mieux l'avoir corrigé dès maintenant, plutôt que l'avoir corrigé en fin de copie, quoi. Et avoir dit AC au carré, alors que AC au carré, c'est déjà marqué ici. Donc du coup, nous on recherche AB. Donc là, il faut faire attention toujours à ce qu'on met. Bon, du coup, ce que l'on recherche, c'est pas AC, c'est AB, pardon. Donc du coup, ça arrive à tout le monde, vous voyez, de faire des erreurs. Hein. Personne n'est un robot encore. Ok, le jour où on pourra plus faire d'erreurs, c'est-à-dire que on sera certainement des robots, quoi. Bon, voilà. Donc là, vous voyez qu'on a quand même tout de même AB au carré. Nous, on recherche juste AB. Donc du coup, on peut noter que AB est égal à racine de 25. Ok, racine carrée de 25. Puisque, on rappelle, l'inverse du carré, c'est la racine carrée. C'est comme pour la multiplication. L'inverse de la multiplication, c'est la division. Ok. Voilà. Et là, c'est la même. Donc, du coup, AB est égal à racine de 25. Et racine carrée de 25, donc là, ça fait 5. Ok. Alors là, un truc pratique aussi pour éviter de trop prendre la calculatrice, pour effectuer ce genre de calcul. Bon, après, oui, je te dis pas forcément de pas prendre la calculatrice quand il faudra utiliser le théorème de Pythagore. Mais par moment, il y a des cas où on n'est pas forcément obligé de prendre la calculatrice tout le temps. Ok. Par exemple, racine carrée de 25, on peut le faire. Ok. Par exemple, également 13 au carré, bon, c'est un peu plus dur, mais c'est faisable. 12 au carré, c'est un peu plus dur tête, mais c'est faisable également. Ok. Donc là, comment c'est faisable justement? En apprenant la table des carrés parfaits. Ok. Ou le tableau des carrés parfaits, comme tu veux. Ok. Donc justement, je te mettrai dans la description de cette vidéo là toute la liste des carrés parfaits à connaître. Comme ça, en fait, en connaissant cette liste des carrés parfaits, voilà, jusqu'à un certain niveau, hein, donc je ne demande pas non plus d'apprendre les 99 carrés parfaits, voilà, mais jusqu'à une certaine valeur. Donc là, on va se limiter peut-être à 12 pour le programme, et après, on pourra monter éventuellement jusqu'à 15, mais voilà. Donc justement, en apprenant ce tableau des carrés parfaits, tu vas pouvoir effectuer des calculs plus rapides, ok? Parce que si tu es obligé à chaque fois de prendre ta calculatrice, le problème que tu vas avoir, c'est que tu vas perdre trop de temps, ok? Donc c'est pour ça qu'il faut avoir le tableau des carrés parfaits en tête, ok? Voilà. Bon, alors là, je te demande pas d'apprendre tous les carrés parfaits, hein, juste à apprendre les carrés parfaits de 1 jusqu'à 12 déjà, ok? Et après, bon, on peut monter jusqu'à 15 éventuellement à la fin de la troisième. Donc du coup, dernière étape, la conclusion. Donc du coup, on va conclure avec donc. Donc, justement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons là, on voulait calculer AB. Donc du coup, c'est fait, hein, on a calculé AB. Maintenant, on va juste conclure en mettant donc que AB mesure bien, a une longueur donc de 5 cm, qui est égale à 5 cm, soit également racine de 25. Ok, voilà. Et voilà, donc notre démonstration est terminée. Ok, voilà, donc nous allons conclure en disant que AB vaut bien 5 cm. Ok. Et là encore une fois, n'oubliez pas les unités quand vous faites vos calculs, sinon vous savez très bien que ça marche pas. Ok. Et du coup après on peut vous sanctionner juste parce que vous avez oublié l'unité. Ok. D'ailleurs même là on peut l'indiquer déjà à la fin donc des calculs. Ok. Voilà. Bon sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et donc si tu te sens vraiment à l'aise sur le théorème de Pythagore, j'ai programmé une prochaine vidéo dans laquelle on va voir le théorème de Pythagore, mais vraiment pour les experts quoi. On va vraiment appliquer le théorème de Pythagore mais on va dire en plus dur quoi. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.